Shalom, amis de Jésus, ce matin nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, je suis dans la joie du Seigneur d'être avec toi en ce jour pour célébrer notre Papa Yahvé, pour la grâce qu'il nous fait d'être dans sa présence. Je crois que c'est un cadeau et nous devons lui dire infiniment merci. Nous ne méritions pas la vie. Oui, mais c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Alors c'est pourquoi je voudrais que tu élèves la voix de là où tu es et que tu commences déjà à dire merci au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Je te rends toute la gloire ce matin parce que tu mets dans mon cœur la joie et la paix. Merci parce que tu me donnes la grâce d'entendre les oiseaux, de voir la lumière du jour. Merci pour la santé que tu me donnes. Merci pour une belle famille que tu me donnes. Merci pour des amis que tu me donnes, merci. Pour des frères et sœurs du renouveau charismatique que tu me donnes, merci pour des frères et sœurs de l'Église que tu me donnes. Merci infiniment pour tous tes bienfaits, Jésus, merci. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Alors, ami de Jésus, je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. Dis-lui que tu as besoin qu'il t'ouvre l'esprit pour ce moment de partage que nous sommes en train de vivre. Pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur nous enseigne, à toi et à moi. Cet esprit, Montarabakintibo Shataya, Rabebe Konta, Manderebo Skoribantaraoskinta Shatama, Mandebo Sheke, Mandarabaos Ko Shatayanderebos, Rebebe Katamamama, Montababa Shendiribos, Rakatamama Bonti Katarabaos, Rekotaba Rundurubos Sayanta, Motikota Shatamama. Merci Saint-Esprit pour ta merveilleuse présence au milieu de nous ce matin. Merci de me faire du bien et de faire du bien à quelqu'un qui prie avec moi. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Amis de Jésus, je voudrais que tu restes véritablement connecté à cette présence du Saint-Esprit. Nous allons méditer la parole du Seigneur. Alors ce matin, en ce 6e jour de notre partage, le dernier jour de notre partage sur la vie de notre Père dans la foi Abraham, nous allons méditer le chapitre 21 et le chapitre 22 de la Genèse qui nous parle de la naissance d'Isaac et du sacrifice d'Abraham. Alors, je lis la parole de Dieu. Yahvé visita Sarah comme il avait dit, et il fit pour elle comme il avait promis. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham déjà vieux. Autant que Dieu lui avait dit, au fils qui lui naquit, enfanté par Sarah, Abraham donna le nom d'Isaac. Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit, « Abraham, il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là, tu l'offriras en sacrifice sur une montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva tôt, sella son âne, il prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac, le feu de bois de l'Holocauste, il se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Il fondit le bois de l'Holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, il vit de loin la montagne. Abraham dit à ses serviteurs, « Demeurez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. » Quand il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham
y éleva un autel. Il disposa le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange de Yahvé l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « N'étends pas la main contre l'enfant. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. » Parole du Seigneur. Alors, je m'arrête là. La naissance d'Isaac, l'enfant de la promesse, l'héritier. L'héritier. La Bible nous dit ce matin que Dieu a visité les entrailles de Sarah et elle a conçu Isaac. L'enfant de la promesse est arrivé. 25 ans d'attente avant de recevoir cette promesse. C'était difficile. Mais notre père Abraham, il croyait en la parole du Seigneur. Il croyait que Dieu était assez capable, puissant, pour réaliser ce qu'il a lui-même annoncé. C'était le kairos, le moment, l'héritier est arrivé. Isaac est arrivé. Et cela a fait la joie de Sarah. Elle était heureuse. Elle dit, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants, car j'ai donné un fils à sa vieillesse. Quel que soit le temps que peut prendre la prophétie, elle s'accomplira toujours. Alors, Dieu parle à quelqu'un. Peu importe le temps que ça va prendre, la prophétie du Seigneur s'accomplira toujours. Alors, je voudrais que tu dises Amen. Et cette famille, Abraham et Sarah, sont restés fidèles au Seigneur. Ils ont gardé la foi dans le Seigneur. Et l'héritier, Isaac, est arrivé. Et quand l'héritier est arrivé au chapitre 22, il y avait mis Abraham à l'épreuve. Il dit, mais prends ton fils unique, l'enfant que tu aimes tant, l'enfant que tu chéris, va sur la montagne de Moria et offre-le en sacrifice. Waouh! Et la Bible dit, Abraham se leva tôt, sela son âne et prit avec lui son serviteur, son fils, et il est parti là où le Seigneur lui a indiqué. Il n'a pas dit un seul mot. Le Seigneur dit, prends ton fils, va le sacrifier. Il le prend et puis il s'en va le sacrifier. Sans même dire, il pouvait dire, mais Seigneur, tu m'as dit que j'allais avoir Isaac. C'est lui qui va hériter de mes biens. Hériter de mes biens. Mais pourquoi tu me demandes de le sacrifier? Abraham, c'est un homme de foi et c'est un véritable intercesseur. Il n'a pas dit mot. Il n'a pas raisonné avec le Seigneur. Il n'a pas discuté avec le Seigneur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il ne s'est pas opposé au Seigneur, mais il a tout simplement obéi. Il nous arrive parfois de trop demander au Seigneur. Quand Dieu nous dit, va dans tel endroit, on va questionner le Seigneur. Seigneur, tu veux que je prenne quelle voiture? Tu veux que je porte quel habit? Tu veux que je porte quelle chaussure? Tu veux que je passe à gauche ou à droite? Que je salue cette dame ou pas? On questionne le Seigneur. Mais Abraham n'a pas posé de questions. On lui a dit, va sur la montagne de Moria avec ton fils, va l'offrir en holocauste. Il s'est levé et il est parti. Il est rentré dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Et quand il était prêt à sacrifier l'enfant, Yahvé lui dit, ne touche pas à cet enfant. Je sais maintenant que tu me crains. Je sais maintenant que tu es obéissant. Je sais maintenant que ta foi est une foi aveugle. C'est ce genre de foi-là que le Seigneur me demande. C'est ce genre de foi-là que le Seigneur te demande. Une foi qui ne calcule pas.
Une foi qui est la folie. Et je crois que c'est cette foi-là qui est capable de déplacer les montagnes. C'est cette foi-là qui est capable de déplacer les montagnes. Parce qu'elle ne raisonne pas. C'est une folie. Parce que c'est la folie. Il s'est levé, il a pris l'enfant, il part. Il va faire le sacrifice parce qu'il a reçu l'ordre venant de Dieu. Et Dieu dit, je sais maintenant que tu me crains. Je sais maintenant que tu m'aimes. Je sais maintenant que tu es capable de laisser quelque chose qui te coûte cher pour moi. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Je sais maintenant que tu es capable de sacrifier quelque chose qui te tient à cœur pour moi. Même si c'est moi qui te l'ai donné. Je crois que tu es capable de te séparer de quelque chose que tu t'aimes, que tu aimes. C'est en cela que Jésus a dit les deux plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de toutes tes forces. Abraham a obéi à ce commandement. Il aimait le Seigneur de par-dessus tout. Donc il pouvait faire n'importe quoi quand le Seigneur lui dit, allez, vas-y. C'est un homme de foi. Et plus tard, Saint Paul dit en Hébreux chapitre 11, Paul va nous faire comprendre pourquoi Abraham a réagi de la sorte. Je lis cette parole. Hébreux chapitre 11, à partir des versets 17. Il a dit, par la foi, Abraham mis à l'épreuve a offert Isaac. Et c'est son fils unique qu'il offrait en sacrifice. Lui qui était le dépositaire des promesses. Il était le dépositaire des promesses. Dieu dit, c'est pas Isaac. Je bénirai Isaac. Et par lui, là, tu auras beaucoup d'enfants. Il était le dépositaire des promesses. Lui à qui il avait dit, c'est par Isaac que tu auras une postérité. Mais Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il recouvra son fils et ce fut un signe. Alléluia. Abraham croyait en la résurrection des morts. C'est ce que Saint Paul nous dit en Hébreux 11, verset 17. Parce que Dieu, comme il a dit ici, Dieu pensait-il est capable même de ressusciter les morts. Waouh! Homme de foi, Abraham. Déjà en son temps, il croit que Dieu est capable de ressusciter. Oh, je comprends maintenant pourquoi il est le père de la foi. Je comprends pourquoi il est le père de la foi. Il savait que Dieu était capable de réveiller un mort. C'est pourquoi il n'a même pas dit un mot, il s'est levé tranquillement. Il a pris son enfant et il partait le sacrifier. Est-ce que toi et moi, nous sommes capables de sacrifier quelque chose que nous aimons? Quelque chose que nous aimons. Quelque chose que nous chérissons. Mais qui le plus souvent nous détache de Dieu. Si le Seigneur te le demandait, n'importe quoi. Imagine n'importe quoi. Quelque chose auquel ton cœur est attaché. Et le Seigneur te demande, mon fils, ma fille, détache-toi, quitte. Quelle serait ma réaction? Quelle serait ta réaction? Est-ce que nous allons agir comme Abraham? Abraham agit dans la foi. Et tout ce qu'il nous faut, toi et moi, c'est la foi. C'est la foi qu'il nous faut. Et ce matin, nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous donne la grâce de la foi. Il nous aide à prier pour la réalisation de nos projets. Parce qu'Abraham est resté en attente dans la prière avec Sarah jusqu'à ce que le projet de Dieu, Isaac, est arrivé. Nous allons prier pour demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce dans la réalisation de ses promesses dans notre vie.
Nous allons demander au Seigneur qui nous donne aussi la foi du miracle, la foi qui déplace des montagnes, la foi du miracle. Nous allons demander cela au Seigneur. Et aussi la grâce de l'obéissance. La foi est toujours accompagnée de l'obéissance. Alors prions le Seigneur ce matin. Élève la voix de là où tu es et commence à prier le Seigneur. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce dans la réalisation des promesses qu'il a sur ta vie. Prie le Seigneur pour la réalisation des promesses sur ta vie. Mandara baba shintaraus kontarabaus. Morabe beranderebo satabaus kinta shata mama mama. Montarabako rabashentirebo sata marianta mama. Morabe beko rabashenti babarondorobos kanta mama mama. Seigneur, merci d'accomplir ta promesse dans ma vie. Merci d'accomplir ton projet dans la vie d'une sœur et d'un frère. Merci de te souvenir de notre vie ce matin et de réaliser ta grâce au nom de Jésus. Prions maintenant pour demander au Seigneur la foi qui déplace les montagnes. J'en ai besoin. Et toi aussi tu en as besoin. Parce qu'il y a des montagnes à déplacer. La foi qui opère dans le spirituel et qui opère le miracle. On en a besoin, bien-aimé. J'en ai besoin. Moi, j'ai besoin de cette foi qui opère le miracle. Alors, élève la voix et commence à prier. Seigneur, affermis ma foi. Tes apôtres, tu les as donnés une foi pour opérer des miracles. Ils ont imposé les mains aux malades. Des malades ont été guéris. Ils ont prié pour des morts sont ressuscités. Je prie pour que, Seigneur, tu m'accordes cette grâce de miracle, cette foi dans le miracle, cette foi pour le miracle, cette foi pour déplacer les montagnes. Seigneur, accorde-moi cette grâce ce matin. Montarabauskinta shata. Rebaba konto mama kianta. Monti baba sheribamba. Merci Seigneur. Et demandons enfin la grâce de marcher dans l'obéissance. Parce que c'est quand nous marchons dans l'obéissance que nous pouvons voir les œuvres de Dieu. Nous pouvons faire des exploits avec le Seigneur. Alors prions le Seigneur et soumettons notre cœur au Seigneur pour être des enfants de Dieu, être des serviteurs et des servantes obéissants. Seigneur, je te soumets mon corps. Je te soumets mon cœur. Accorde-moi la grâce de l'obéissance en ta parole. Donne-moi de ne pas raisonner avec toi. Donne-moi de ne pas me plaindre, mais de t'obéir, d'obéir à ta parole. Parce que celui qui t'obéit, Seigneur, ne se trompe pas. Parce que celui qui t'obéit fonde sa maison sur le roc. Et même quand vient la tempête, même quand vient le vent, il est toujours serein. Il est toujours inébranlable, Seigneur. Sa maison reste toujours inébranlable, Seigneur Dieu. Accorde-moi la grâce de l'obéissance à ta parole, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, ami de Jésus, j'ai été très content d'être avec toi. Alors, merci d'avoir participé. C'est juste une semence que je dépose, une petite semence. Alors, chacun de nous peut continuer à méditer du chapitre 12 de la Genèse jusqu'au chapitre 22 sur la vie d'Abraham. Et dans notre méditation, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Alors, je t'invite à continuer la lecture. La semaine prochaine, nous allons aborder un autre sujet et ça sera sur la vie de Joseph. Alors, d'ici, que Dieu nous bénisse. Je te souhaite de passer une excellente journée dans la présence du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen.